Bonjour à toutes les guerrières de la lumière. Bravo pour continuer à venir sur les cours et insister et persister. Et à la fin, résiste ou prouve que tu existes. Donc, quelqu'un l'avait chanté. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'aller de l'avant, toujours, de se challenger, d'arriver, pas toujours dans ce sens réussir absolument à tout prix. Se challenger, c'est essayer de voir en soi quelles sont les forces qui sont en moi, quelles sont les bonnes choses que j'ai en moi pour pouvoir arriver à un niveau supérieur. Et donc, quand tu prends des cours comme ça sur les blessures de l'âme, c'est que tu veux vraiment en cesser avec ces émotions trop fortes, des fois qui nous prennent la tête, nous prennent la vie, qui nous empêchent d'avoir une vraie et belle vie et qui nous empêchent surtout d'être soi-même. Ça, on l'avait déjà dit. Donc, on va parler maintenant dans cette vidéo, bien sûr, de la blessure en elle-même. On avait parlé de ça dans les autres minutes, avec explication de comment vient la blessure, à quel moment, avec quels parents, quel est le masque qu'on prend, quels sont les masques par rapport à chaque blessure, que la blessure en fait c'est un manque d'amour de soi, de pouvoir cacher comment j'ai mal, et l'ego, en tout cas les clipotes, qu'on appelle aussi les clipotes dans le Tanya, ils appellent ça le Rav, ça m'échappe pour l'instant. Celui qui a écrit Tanya, c'est nous, le Moshe. Bon, bref, et en fait, c'est la chassidoute, bien sûr, de Lubavitch, de Chabad, qui nous enseigne que ces clipotes, ce sont des couches qui sont autour de nous, qui sont aussi appelées les levushim aussi, c'est l'ego. C'est celui qui nous empêche d'être soi-même. Et quand on accepte d'être soi, eh ben, on se sent bien dans ses pompes, enfin, dans ses baskets, comme tu veux. Donc, une blessure de l'âme, c'est une douleur. Je parle de douleur parce que les gens souffrent de ça, on souffre de ça les filles. Une douleur émotionnelle qui est très vive, ressentie au cours d'une relation où l'un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait et où nous réagissons en accusant ou en jugeant quelqu'un. On peut très bien s'accuser de dire à cause de ça, ou bien de juger. On s'accuse, donc on se juge, ou bien on juge l'autre. Et l'idéal, c'est de n'être dans aucun jugement, puisque, rappelle-toi toujours, que le jugement, c'est l'ego, la neshama, quand tu es dans ton âme, quand tu es toi-même, il n'y a pas de jugement. C'est Mashiach, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr que à chaque moment, tu peux mettre Dieu dedans, puisque c'est Dieu qui a voulu que cette situation arrive. Et quand vraiment tu vis avec cette émouna ou ce bitachon que Dieu est partout, tu n'as même pas besoin de venir à des cours pareils. Donc tout est le bitachon et émouna, c'est pour nous faire un petit peu voir le travail qu'on a quand on n'est pas dans le bitachon. Donc c'est comme ça, on est des êtres humains, on a besoin de travailler. Mais si tu travailles ton émouna, ton bitachon, tu vas aller beaucoup plus vite que les autres personnes. Un chaos, une blessure de l'âme, c'est aussi un chaos émotionnel qui est vécu seul, parce que l'autre en face ne vit pas du tout ce que tu vis, dans l'isolement, car on n'est pas conscient de ce qui fait si mal. Donc, difficile d'en parler. Je lis en même temps ce que j'écris. On n'est pas conscient de ce qui fait mal parce qu'on n'a pas du tout la capacité, au moment où on a mal, de dire ce qui ne va pas. Maintenant, quand là, je te parle, tu vas bien, tu es dans un mouvement, tu fais des cours, etc. Mais si tu en arrives à quelqu'un qui vient te parler maintenant et qui te dit mais fais moins fort, j'entends trop ce qui est écrit derrière. Et ça, tu vas le prendre mal, tu vas le prendre à cœur. Là, sur le moment, tu ne sais même pas ce qui te fait mal. Mais ça va te faire mal qu'il te dise ça. Peut-être un peu que tu te sentirais comme rejeté. Ah, encore, on n'aime pas ce que je fais, alors que ça n'a rien à voir avec toi. Donc, en général, ça ne fait pas trop mal, ce genre de choses. C'est plus quand c'est directement dirigé par toi, sur toi. Donc, c'est à ce moment-là, donc quand on est plus jeune aussi, et à ce moment-là encore, qu'on enracine à chaque fois ce sentiment de rejet, d'abandon, etc. C'est un sentiment qui s'enracine de plus en plus profondément, qui fait qu'à un moment donné, comme là j'ai eu un coup de fil de quelqu'un, qui n'en peut plus et qui appelle au secours, ça y est, j'ai trop mal. Il ne faut pas attendre d'avoir trop mal, il faut juste faire le travail au fur et à mesure. Donc, est-ce que j'ai besoin de répéter chaque blessure ce que c'est? Non, on l'a déjà assez dit. Juste la différence entre le rejet et l'abandon, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Le rejet, c'est l'action de rejeter, d'expulser, de repousser, de refuser la présence de quelqu'un. C'est-à-dire que ta présence, ce que tu es, pas top, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça que tu te sens. Donc on a dit la maman, c'est avec sa fille, comme si que, je l'ai dit dans l'exemple, à un moment donné, si maman avait envie des garçons, j'accepte pas trop, je rejette un peu cette fille-là. Inconsciemment, tu l'as ressenti, parce que tu étais dans le ventre de maman, ou même tu l'as ressenti parce que tu étais petite.
et donc tu étais très, 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 comme dans le ventre encore, avec plein, plein d'énergie collée à maman, donc tu sais exactement ce qu'elle pense, eh bien, tu aurais pu te ressentir rejeté à ce moment-là. Et aussi la blessure d'abandon, ce qui est différent, c'est que je t'accepte, je ne suis pas là-bas où je veux te rejeter, non, mais je t'abandonne dans le sens, c'est plus dans le faire. Être rejeté, c'est dans l'être, abandon, c'est dans le faire. Ça veut dire que je ne m'occupe pas de toi physiquement. Je suis physiquement pas présente pour toi, je ne suis pas là. Un papa qui abandonne sa fille, c'est pas qu'il la veut pas, c'est pas qu'il la rejette, c'est qu'il ne parle pas avec elle, ou bien il n'est pas présent parce qu'il est au travail, etc. Ou bien il abandonne, ou il part avec quelqu'un d'autre, et il laisse maman, Chas Shalom, avec les enfants, et il fait une autre vie. Ça, c'est de l'abandon, évidemment. Donc, c'est différent du rejet. Le rejet, c'est je rejette qui tu es. L'abandon, c'est je ne fais rien pour faire voir que tu es aimé par moi. Très bien. Nous créons d'abord cette blessure avec nous-mêmes à chaque fois. Donc la blessure, il faut qu'elle se joue sur un triangle de 3, marque sur un triangle, moi avec moi-même, moi avec les autres avec moi, je l'avais dit dans l'audio d'avant. Donc elle a débuté lors d'une expérience souffrante, ça veut dire une expérience où j'ai souffert vraiment, j'ai senti ça dans une vie passée, où il y a eu une non-acceptation de soi. Donc en fait, les filles, tant qu'on n'accepte pas qui l'on est, peu importe qui l'on soit, nous souffrons. La souffrance est bien sûr l'opposé de l'amour. Et donc, nous sommes dans le non-amour lorsque nous n'acceptons pas l'autre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus beau et plus, j'allais dire, et quelle belle preuve d'amour tu peux faire à l'autre qu'en l'acceptant tel qu'il est. Je crois que la plus belle chose qu'on peut te dire, en tout cas qu'on peut me dire à moi si on m'aime, c'est j'aime tout de toi, tes défauts, tes qualités, qui tu es, de la façon dont tu es, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. C'est la plus belle façon quand un enfant se sent aimé, complètement accepté par qui il est, mais il se sent plein et donc il n'a pas de blessure. Mais comme nous n'acceptons pas non plus l'autre 100%, quand ton enfant il commence à je sais pas moi, à jeter des objets, à se mettre en colère, à avoir des fois des comportements qui pourraient déranger les autres, tu es gêné pour les autres, pour toi, pour ton image à toi, tu vas le faire taire, mais lui il se dit, mais attends, mais tu m'aimes pas, moi en ce moment-là j'ai besoin de crier, j'ai besoin de dire ce que je pense, j'ai besoin de faire du bruit. Un enfant il fait du bruit, c'est comme ça. Donc quand on n'est pas accepté, ce qui va se passer, donc on a dit, on va mettre les masques. On a parlé aussi de la corpulence. Je vous ai dit aussi au niveau physique comment ça se trame, au niveau de la danse. Voilà. Donc on va parler maintenant de la blessure du rejet. C'est la première blessure qu'on va parler puisque c'est la première qui est ressentie par l'enfant quand il est dans le ventre de maman ou après d'ailleurs. Et on a compris que donc il y a une accusation de l'autre, avec une colère envers l'autre quand la blessure est réveillée. Ça va être avec le même sexe, donc on a dit quand on est dans le rejet. Donc toi, tu vas vivre ça avec les filles, avec les copines, avec les filles, avec ta fille. C'est surtout ça. Avec ta sœur, des fois, avec ta mère. Tu rejoues ça avec ta mère. Donc, on va parler maintenant de chacune des blessures. Donc, le rejet. Le rejet, on y va. J'ai mis ici autre chose. Ok. Enfin, ou le fuyant, on va dire comme ça. C'est que tu as une personne qui est très sensible à la remarque du parent du même sexe. Tu vas être très sensible aux remarques de ta mère. Tu n'oses pas trop donner ton opinion. Alors, encore une fois, je mets une parenthèse. Tu peux avoir une grosse blessure de rejet, tu vas te retrouver dans tous les points. Ou bien, tu vas avoir une petite, donc tu vas te retrouver de temps en temps. Ok. Tu n'oses pas donner ton opinion par peur. Tu parles peu aussi, tu parles pas beaucoup. Tu te sens continuellement rejeté par les gens, par la société, par les gens qui t'aiment même. Tu doutes de ton droit d'existence et ton droit à l'amour. Dans le rejet, on a un doute de ça. Tu fuis les situations où tu pourrais te sentir rejeté. Donc, tu vas faire tout pour t'adapter à la situation, mais en même temps, tu n'es pas toi. Tu ne t'attaches pas trop au bien matériel, l'argent, tout ça. Tu es plutôt dans le spirituel parce que tu fuis la réalité. Donc, tu vas aller un petit peu des fois en haut. Tu sabotes tes relations, toi-même. Tu cherches constamment la validation d'autrui. Attention, c'est dans l'inconscient, donc c'est pas facile. Des fois, on le sait, c'est venu dans le conscient, mais des fois, par exemple, de saboter ses relations, tu te dis, mais moi, pourtant, j'aime bien la relation, mais des fois, on peut saboter nos relations par notre fuite ou par notre défaut de se sentir tellement rejeté qu'on va ne pas aller de l'avant, qu'on va pas rappeler une amie, qu'on va même la rejeter elle-même, d'accord? Donc oui, ça, il faut faire attention à ça.
On s'isole, les personnes qui sont dans le rejet, je dis on parce que je l'ai aussi, s'isolent et cherchent la solitude. Moi, je suis pas à ce degré-là, mais il y en a que oui. Et ne se donne pas le droit à l'amour. Donc ça, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on ne se donne pas de droit à l'amour, bien, en soi, il n'y a que des peurs. Et les personnes dans le rejet, quand elles ont la plaie vraiment béante, finissent par être malades. Le plus souvent, plus malades que les autres. Donc, faire très attention. Il y a toujours une peur qui est associée avec une blessure. Donc, je vais vous en parler et on en parlera plus profondément après avoir décrit déjà les 5 blessures. C'est la peur. Pour chacun, elle est différente. La peur pour la personne qui sont rejetée, c'est la peur de la panique. Parce que justement, elle a peur d'aller dans tous les sens. Puis après, on va la remarquer. Donc, elle a très peur de la panique, de l'hystérie en fait. Ok, donc ça donne un corps étroit et contracté, comme je vous ai dit, avec des problèmes de peau. En général, elle n'aime pas trop qu'on la touche. Des problèmes de peau parce que la peau, c'est le dernier organe avant l'extérieur. À l'intérieur, il y a tout moi. Et puis, ce qui va faire la séparation entre moi et le lien plutôt entre moi et l'air, ça va être ma peau. Donc, les choses vont s'exprimer par la peau quand elles ne sont pas exprimées par la bouche. Donc, c'est plein de maladies de peau, de l'eczéma, du psoriasis, etc. En général, les problèmes de santé qu'elle va avoir, ça va être de l'arythmie, parce que le cœur, au niveau des émotions, c'est pas top. La diarrhée, parce que vraiment, elle est comme même les vomissements ou les étourdissements, parce qu'elle va rejeter quelque chose d'elle-même. Donc, elle va pas digérer bien les choses et puis elle va les rejeter. Des fois même, vraiment des personnes qui ont tendance à vomir facilement. Des fois des sources respiratoires, des problèmes respiratoires parce que ça vient de l'estime de soi. Cette personne n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même parce qu'elle ne se sent pas droit à l'existence, donc elle ne s'aime pas beaucoup. Donc au niveau de la respiration, les poumons en médecine chinoise sont le siège de l'estime de soi. L'existence, la vie, l'oxygène, etc. Donc son besoin à elle, il y a toujours, je vais vous donner à chaque fois donc la peur, la panique, dans le corps comment c'est, son besoin. Donc là, c'est se donner le droit d'exister. Pour elle, c'est se donner. J'en ai une qui est dans la blessure du rejet en fond. Se donner le droit d'être. Se donner le droit d'exister, peu importe comment elle est. Attention, c'est un travail, on est d'accord. Et on arrive pour guérir, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je vous donne un topo, après on verra. Notez-le. Se pardonner, pardonner aux autres, c'est toujours dans toutes les guérisons. Le pardon, c'est de l'amour. Tant que tu ne rentres pas d'amour en toi, donc tu te pardonnes d'avoir mal réagi, d'avoir fui ça, d'avoir fui telle personne, telle chose, telle relation. Ensuite, de ressentir ce rejet qui en fait que tu te rejettes toi-même et de rejeter aussi les autres, de se pardonner et de pardonner aux autres qui m'ont rejeté. Ça, c'est un gros travail. On le marque vite fait, mais on va le faire. Deuxièmement, prendre conscience de sa blessure et l'accepter. Ça aussi, c'est dans toutes les blessures. Donc, je ne reviendrai pas pour les autres blessures. Se pardonner et prendre conscience de sa blessure et l'accepter, c'est évidemment la base de tout. Dans chaque blessure. Pour cette blessure, c'est arrêter de fuir les situations, les affronter, aller de l'avant. Ok, je comprends pas, tu m'as pas invité au mariage de ta fille, donc je prends le téléphone et j'appelle ma copine. Coucou, tu sais, j'ai vu que tout le monde est invité, pas moi. Alors c'est très dur parce que toi, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer à l'autre bout du monde et dire, elle veut pas de moi, je fuis, donc je la fuis. Du coup, tu vas la fuir en plus. Et tu vas dire, et quand elle t'appelle, tu feras comme si rien n'était, parce que tu n'oses pas lui dire de peur d'être rejeté. Donc là, l'idée, c'est de prendre le téléphone, de dire coucou et d'aller à l'encontre de ta peur, justement. Donc la deuxième chose, c'était affronter sa peur. Donc je vous l'ai dit en même temps. Donc arrêter de fuir les situations, affronter sa peur, aller de l'avant, de faire un mouvement vers, au lieu de rester stocké. Vous savez que dans le mot pachad en hébreu, pachad, si tu l'écris en hébreu, comme ça, parce que ce qui est magnifique dans l'hébreu, c'est que tu as la solution des fois dans les mots, ça s'appelle un hipour. Alors, Rad, tu vois ce mot qui est écrit comme ça. Un hipour, c'est quand tu prends une solution à l'envers. Maintenant, à fort ou béadar, justement, et on change, et tout sera renversé. Quand tu renverses ce mot, ça fait da raf, avec un P sophite. Le da raf, alors, pachad, c'est la peur. Da raf, c'est pousse, avance, bouge. C'est justement le contraire, c'est le médicament de la peur, c'est d'avancer, d'aller vers. Donc, affronte ta peur, ça va être quelque chose qui va... Alors, tu me dis comment on fait quand on a peur? Ben, justement, on respire un bon coup, il y a plein de techniques, on va les voir. On va respirer un bon coup, on va se dire qu'il va rien nous arriver, on va parler à notre ego. La meilleure technique, c'est lui parler, ça va gogo, n'aie pas peur, enfin, on va voir comment on y arrive. C'est quoi mon ego? Ok, t'inquiète pas, je vais gérer moi. L'ego, n'oublie pas que c'est qu'une partie de toi, ce n'est pas tout toi.
L'ego, c'est la peur. Donc, ma peur, t'es mignonne, tu veux me faire un truc là, tu la dissocies de toi et tu vas y arriver. On va voir après. Et troisièmement, oser s'affirmer et prendre sa place. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour moi à faire, mais je l'ai fait. Donc, j'ai osé m'affirmer dans ma famille, j'étais différente et je l'ai fait. Toi aussi, certainement, tu dois oser pouvoir t'affirmer dans un domaine de vie, peu importe, que ce soit avec ton mari, tes enfants, avec tes amis, et surtout prendre sa place. Parce qu'on a tout un problème de place, en fin de compte. On n'ose pas parce qu'on ne veut pas déranger, on a peur d'être rejeté, donc on ne sait pas trop où elle est. C'est le moment de prendre ta place. Voilà, donc on a fini avec cette vidéo. C'était absolument... plus en base sur le rejet. Et on va voir bientôt dans les autres... je ne sais pas si je vais les faire par vidéo. Je ne crois pas attendre la vidéo. Je préfère vous faire un suivi comme ça, un peu par vidéo, un peu par audio. Et j'espère que comme ça, vous suivrez mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez peut-être que je fasse... non, je vais le faire tout seul. Je vais savoir quoi faire. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée.